Je vais tenter d'extraire une vis, c'est la première fois que je fais ça. Une vis que j'ai cassé dans un vélo elliptique. Donc ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux tournevis qui m'a servi de pointeau. J'ai tapé au marteau pour faire une petite pointe, une petite entaille. Et mon extracteur de vis, ils disent que c'est 2,5 mm. Donc j'ai commencé à percer un petit peu avec un fourré HSS, c'est un fourré à métaux de 1 mm. J'ai fait 1,5 ensuite, et là je fais 2. Et je vais monter progressivement jusqu'à ce que l'extracteur il puisse passer. C'est bien 2. Ah, mon fourré, il accroche. J'ai du mal parce que mon fourré il tourne dans ma perceuse. Ce que je fais pour pas être emmêlé et pour bien voir, j'enlève les copeaux avec un aimant. Je vous conseille fortement, c'est d'avoir une perceuse avec, enfin comment dire, avec une bonne sensibilité qui tourne progressivement à certaines vitesses, parce que sinon vous allez vous louper. Mon trou est pas mal quand même, je suis à 2.
Starter, il est à 2,5, il rentrera pas normalement. Faut que je le fasse trop grand non plus. Alors est-ce que j'essaye avec ça? Ouais, donc voilà, je vais percer avec un 2,5. Avec un 2,5. 2,5. Ok, bon. C'est censé être le bon diamètre. Voilà. Est-ce qu'il faut que je fasse un diamètre un peu plus grand? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression que j'ai de la marge pour percer à 3 quand même. Franchement. J'ai la marge pour percer à 3. Est-ce que j'en ai un 3? Là j'ai même un 3,2. Si je compare avec l'extracteur de vis, ouais, je peux y aller. Je peux y aller, l'extracteur de vis il est beaucoup plus, il a un diamètre beaucoup plus grand. Déjà là, déjà le bruit rentre. Le bruit rentre.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Je vais percer un petit peu. Bon, on va essayer déjà avec ce diamètre, et puis si on l'abîme, je pense que c'est pas trop grave dans le sens où je vais essayer le 3,2 après. Alors. Et là, faut mettre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, je vais quand même foutre un coup de dégrippant. Hop, un petit coup de dégrippant. On va rester le WD-40, hein. Celui-là, ça doit être une autre marque. Ça doit être une autre marque. Trop. J'enlève le surplus qui est dans le trou là. J'éponge un petit peu pour enlever le surplus, hein. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, j'ai pas envie que le fourré il se loupe. Ok, bon, là normalement il tourne dans le sens anti-horaire. Juste ok. Ok. Allez, instant de vérité. Ça marche. Ah, incroyable. Ah putain. Oh là là. Putain, incroyable, je suis content. Donc le bout de la vis cassé. Donc je vais vous dire les étapes que j'ai fait. J'ai pris un vieux tournevis qui m'a servi de pointeau, un tournevis cruciforme, hein, qui est une pointe.
J'ai essayé de le mettre le plus au centre, mais c'est pas évident parce que elle n'a pas cassé net. Euh, Là on voit bien, elle a pas cassé droit. Donc j'ai essayé de le faire le plus centré possible. J'ai mis au début j'ai mis un petit coup, puis après j'ai réitéré avec des gros coups pour faire une petite marque et une marque de plus en plus grosse. Je pense c'est par précaution que j'ai fait ça, mais je pense pas que ce soit un souci si on tape fort d'un coup. Tant que le pointeau il est au bon endroit, ça va marquer directement l'endroit où on veut. Ensuite, j'ai percé quelques millimètres, vraiment 1-2 millimètres, pas beaucoup, hein, vraiment, parce que l'extracteur, il, il vient s'insérer, il vient gripper le haut de la vis. Il vient pas gripper il vient gripper comment dire, le haut de la pièce. Il va pas s'insérer dans les bords en fait. J'ai commencé par 1, 1,5, 2, 2,5, 3 pour ne pas me louper et avoir une marque, un trou assez propre. Ensuite, j'ai mis le foil qui convenait, 2,5, le plus petit que j'ai fait tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre, tout doucement. Et nickel chrome, trop content, incroyable.